Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Rêver sa vie en couleur. Je suis Christelle et je vous présentais un tuto pour fabriquer une pochette à livre qui est celle-ci. Donc en couture. Alors, je ne suis pas une couturière expérimentée, je suis vraiment une débutante en couture. Donc cette vidéo va être... Enfin, j'ai essayé de la faire la plus simple possible. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas des choses. Alors les couturières plus confirmées peuvent rajouter des choses, améliorer des choses, parce que vraiment, moi je vous dis, c'est hyper basique. J'essaye de vous la présenter de façon à ce que ce soit accessible au maximum de débutantes en couture. Donc voici la pochette à livre qui vous permet de mettre aussi bien un grand livre. Hop. Donc là, vous avez des petits élastiques. Vous avez des petits élastiques de façon à les accrocher. Donc aussi bien de mettre un grand livre que d'en mettre un livre de poche. Elle est prévue pour pouvoir... Oui, en fait, vous mettez votre livre de poche dedans, vous la pliez. Et vous avez deux petits boutons à l'arrière pour justement pouvoir l'accrocher avec les élastiques de cette manière. Voilà. Donc ça vous fait une pochette si vous avez des livres de poche ou une pochette pour si vous avez des grands livres. Donc je vais vous montrer tout ça et je vous souhaite une bonne couture. J'espère que ça aidera les débutants. J'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. Je vous embrasse très fort et bonne couture. Pour faire cette pochette à livre, vous allez avoir besoin de 4 coupons de tissu. Un coupon principal de tissu qui fera la dimension de 25 cm sur 64. Un coupon doublure qui fera la même dimension, 25 cm sur 64 cm. Un petit coupon de tissu, alors de la couleur que vous voulez, ce sera un tissu qui se verra, qui sera cousu sur le coupon principal, qui est un coupon de 18 cm sur 25 cm. Un petit coupon de tissu pareil qui fera 10 cm sur 25 cm. Alors il vous faudra 5 pièces si vous voulez faire un entoilage, si vous voulez donner un peu plus de volume à la pochette. Moi ce que je fais, c'est que j'utilise un thermocollant. Donc là vous pourrez utiliser aussi bien un thermocollant double face qu'une seule face. Et par contre il fera 64 cm sur 22. Je le fais plus petit, vous verrez pourquoi. C'est plus simple pour les coutures. Ensuite, vous aurez besoin d'un billet d'à peu près 1,04 m et un petit billet de 26 cm. Ensuite, il vous faudra 4 boutons et il vous faudra un petit peu, alors, ou d'élastique, ou ça dépend comment vous voulez fermer votre pochette, ou élastique, ou ruban, ou quelque chose comme ça. On est parti. Pour simplifier les choses, on va donner des numéros au coupon. On va dire que le coupon principal est le coupon numéro 1, le coupon doublure est le numéro 2, le grand coupon de 18 sur 25 est le numéro 3, et le petit coupon, le numéro 4. On donne le numéro 5 à l'entoilage parce que tout le monde ne va pas l'utiliser. Donc voilà. Donc comme pour la première vidéo tuto sac à projet que je vous ai donné gratuitement sur ma chaîne, je vous remets la suggestion en haut de la vidéo. Je vais vous faire les étapes sans vous les montrer. Je vais pas vous montrer quand je couds, je vais pas vous montrer quand je repasse. Je vous montre les pièces une fois qu'elles sont travaillées, enfin préparées. Donc la pièce numéro 4. La pièce numéro 4, il va falloir faire un ourlet de 1 cm sur un seul des côtés. Donc, envers sur envers. Donc, vous faites un ourlet, ça c'est votre devant, et vous faites un ourlet d'1 cm sur l'arrière. Pour le coupon numéro 3, donc le plus grand, vous faites un ourlet vers l'arrière toujours, donc ça c'est votre devant. Vous faites un ourlet en haut et en bas du coupon. Et vous en profitez pendant que vous repassez, une fois que vous avez fait vos ourlets, de plier votre pièce en deux et de la repasser de cette manière pour pouvoir marquer
faire marquer le milieu. Voilà, ça vous donne ça, vous avez cette pièce. Sur le coupon numéro 1, le coupon principal, vous allez tracer un trait. Alors faites pas attention, moi en haut du coupon, si vous voyez, j'ai une petite encoche. C'est juste parce que je manquais de tissu et qu'il me restait que ce bout de tissu là. Donc vous avez une pièce rectangle de la même dimension partout. Donc sur votre pièce rectangle, vous allez tracer, vous allez mesurer un morceau de 29 cm, vous allez tracer un trait. Un autre morceau de 29 cm, vous allez tracer un trait et il vous restera normalement 6 cm en haut. Voilà ce que ça vous donne. Donc vous avez votre première pièce de 29 cm, deuxième pièce de 29 cm et 6 cm. Une fois que vous avez votre coupon numéro 1 préparé, vous prenez votre coupon numéro 3, donc celui-ci, et vous positionnez la pliure du milieu que vous aviez fait avec le fer à repasser et vous le positionnez sur le trait à 29 cm sur l'endroit du coupon numéro 1. Donc, vous le positionnez bien. Je suis bien sur la ligne. Comme je vais coudre ici, je ne mets pas mes épingles dans ce sens-là. Enfin, vous pouvez, hein, mais ça va vous faire de la manipulation. Je mets mes épingles dans ce sens-là pour que la machine ne soit pas bloquée par l'aiguille. Voilà. Ça vous donne ça. Ensuite, avec le coupon numéro 4, donc celui que vous avez, pour lequel vous avez fait un seul ourlet, vous le positionnez donc envers du coupon sur endroit du coupon numéro 1 et la partie ourlet, vous la mettez vers l'intérieur du coupon. Donc là, vous avez le long, si je vous voyez pas, le long de ces tissus là, vous avez le côté où il n'y a pas l'ourlet. Pareil, vous l'épinglez. Voilà, donc maintenant que vos pièces sont épinglées, on va coudre ici, ici et ici. Vous faites un petit, c'est juste pour coudre l'ourlet, donc vous faites un petit ourlet à, je sais pas, à 5 mm, quelque chose comme ça. Maintenant que mes ourlets sont cousus, vous voyez ici, ici et ici, mes ourlets sont cousus. Alors là, ça va être la partie que je déteste, c'est coudre les boutons sur le coupon principal. Donc ce que vous devez faire, donc votre coupon fait 25 cm, vous devez, alors j'ai déjà marqué, je vous montre, vous devez marquer votre tissu à 7 cm du bord, de chaque côté. Donc entre les deux, vous avez à peu près 11 cm, quelque chose comme ça, et vous faites la même chose en bas. Et c'est à cet endroit-là que vous allez coudre vos boutons, à la main ou à la machine. Voilà, mes boutons sont cousus. Maintenant, je vais retourner ma pièce principale, le coupon numéro 1, et je vais positionner le thermocollant. Donc j'ai retourné ma pièce principale, donc on est sur le côté envers, et je positionne mon thermocollant. Donc moi je le positionne, il est que un thermocollant que sur un côté. Donc je vais thermocoller l'envers du coupon numéro 1 avec le côté thermocollant. Par contre, vous voyez que je vous ai dit que le coupon à entoiler, le thermocollant, faisait 22 cm. Donc moi il est un peu plus petit parce que là j'utilise mes restes d'entoilage pour faire les prototypes. Donc il est un peu plus petit, mais au lieu d'avoir la pièce de 25, vous avez une pièce un entoilage de 22 cm. De façon à ce que quand on va mettre les biais, ça fasse pas, moi j'ai pas une machine à coudre 4x4, donc moins il y a d'épaisseur, mieux c'est. Donc mon coupon numéro 1 principal est entoilé.
Donc c'est bien collé. Évidemment, si vous avez un coupon, si vous voulez entoiler avec du double face, vous aurez entoilé directement la doublure. Vous aurez entoilé évidemment la doublure directement sur les coupons. Moi je l'ai pas fait parce que c'est qu'une seule face, donc je n'ai pas besoin d'entoiler les deux pièces. Vous rajoutez donc la doublure, le côté envers, bon moi il n'a pas de côté, mais bon, le côté envers contre l'entoilage, donc vous avez le côté endroit vers vous. On épingle un tout petit peu. On épingle juste les côtés parce qu'on va coudre le biais. Enfin, on va préparer les pièces avec le biais. Donc, vous retournez votre coupon. Vous êtes revenu sur l'endroit. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est positionner votre biais, le plus petit biais dont on avait parlé, donc celui qui fait 26 cm si je ne me trompe pas. Oui, 26 cm. Donc on positionne le biais. Donc le biais, on le positionne de cette façon. Donc vous l'ouvrez d'un côté. Vous l'ouvrez d'un côté. Et alors, ou vous épinglez, ou vous prenez des pinces. Là, je vais prendre des pinces, ça va être plus pratique. Donc je laisse généralement un peu dépasser, parce que moi il est un peu plus grand mon biais, donc je le laisse un peu dépasser sur le côté. Donc vous voyez, et le fait de ne pas avoir mis de thermocollant ici, ça vous fait un rebord moins épais. Donc plus facile à coudre. Voilà. Donc je vais coudre mon biais. Voilà, donc la première partie du biais est cousue. Maintenant vous n'avez plus qu'à retourner votre biais de cette manière. La lumière n'est pas géniale, hein, je vous l'accorde. Et donc de coudre. Et c'est reparti. Donc mon biais est cousu, comme vous pouvez le voir. Maintenant, vous n'avez plus qu'à replier donc votre pièce principale vers vous, l'endroit vers vous, et de positionner, si normalement on est bon, de positionner, vous avez vu, il y avait ici et ici. Donc il faut positionner les deux parties côte à côte. Voilà. Voilà. Donc, vous devez normalement retomber sur vos pieds. Pareil de ce côté. J'enlève tout ce que j'avais mis, c'était juste pour maintenir le tissu. Vous n'êtes pas obligé. Si votre tissu il est thermocollé, vous n'avez pas besoin de mettre de pince. Donc, de ce côté aussi. Il faut que les bords soient raccords. C'est juste pour maintenir. Donc voilà. Ensuite, vous allez reprendre les repères qu'on avait pris pour les boutons. Donc là, n'oubliez pas, moi j'ai un tissu qui est décalé, mais vous avez un tissu droit. Hein. Moi, c'est parce que je sais juste c'est décalé. Donc à 7 cm du bord de chaque côté pour positionner l'élastique. Donc l'élastique, vous coupez un petit bout. Donc que je vous avais montré les élastiques, les petits élastiques de masque qu'on avait pour le confinement, enfin pour le Covid. Donc des petits morceaux de 5 cm que j'ai déjà pris plus grand et c'est un peu trop grand. Après vous faites comme vous le sentez. Hein. Donc vous positionnez votre élastique vers le bas et vous l'épinglez.
Voilà. Vous n'avez pas une super lumière, hein. C'est pas évident. Hop, on positionne l'élastique vers le bas. Et on l'épingle. Voilà. Ensuite, on va positionner le biais autour de la pochette. Donc de la même manière, vous ouvrez le biais. Donc on va positionner le biais le long de notre pochette. Donc dans un premier temps, on laisse dépasser en bas de la pochette quelques centimètres de biais pour pouvoir faire la finition. Donc voilà, votre pochette à livre est terminée. J'espère que le tuto était assez précis. J'ai fait ce que j'ai pu. J'espère que vous allez en faire quelques-unes. Montrez-les-moi parce que j'adore voir les versions, notamment par rapport au sac à projet le tuto de sac à projet que vous avez fait. Vous avez fait beaucoup de versions différentes et j'aime bien, j'adore voir les combos que vous choisissez, les versions que vous en faites, les améliorations que vous en faites. J'adore ça. Donc, si vous les mettez sur Insta, si vous la faites et que vous la mettez sur Insta, pensez à me taguer pour que je puisse voir vos réalisations. Je vous embrasse très fort et à une prochaine.